Hola, tudo bem? Alors aujourd'hui, on continue ce podcast. J'espère que ça te plaira et que tu t'ennuies pas trop à l'écoute. Mais petite précision avant tout, si tu entends un petit bruit en fond, c'est que j'ai installé le ventilo parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. J'ai pas forcément envie de mourir en plein podcast, tu vois, ça serait con quand même. Et j'espère aussi que je serai pas trop embêté parce que vu qu'il fait chaud, c'est la fête aux insectes, tu vois. Il y a des guêpes, il y a des grosses mouches, il y a des mouches, des araignées qui rentrent chez moi mais qui ne payent absolument pas de loyer. Ça, c'est pas normal en tout cas. Bref, on commence vraiment ce podcast parce que sinon tu vas lâcher la grappe au bout d'un moment, tellement que ça sera long. Et je te comprends. Toujours autant insouciant à ce moment-là, je continuais encore à rencontrer des femmes sur Internet. Pendant quelques mois, je m'y suis mis en couple avec une fille qui habitait sur Dijon. Au début de notre relation, notre couple a juste duré 2 mois. Pourquoi? Parce que elle a commencé à me tromper et moi, pour me venger, j'ai fait la même chose. Ouais, ne me juge absolument pas, hein. J'ai été énervé qu'elle me trompe, donc c'est la vengeance qui a parlé, tu vois. Voilà, j'avais pas confiance en moi à ce moment-là. De là, je rencontre ma femme. Nous y étions tout simplement à l'année 2011, lors de mon début de formation. C'est là que j'apprends à connaître ma femme. On a commencé par une dispute, on s'aimait vraiment pas, alors on pouvait même pas se sentir, même pas se voir en peinture tellement, parce que c'était pas possible. Franchement, j'étais un mec infréquentable à ce moment-là. Au début, on a commencé à papoter un peu plus pour essayer d'apaiser les choses et ça a plutôt bien fonctionné. On a commencé par devenir amis et on a fini par de l'amour et c'est toujours autant l'amour entre nous. Et aujourd'hui, nous sommes mariés depuis le 12 novembre 2016. Et tu vois, à cette époque, j'ai été perçue au vu de la société en tant que lesbienne. Vu que j'avais pas fait ma transition encore, mon père a refusé ma relation avec mon épouse et nous a foutus dehors. On dormait à l'hôtel chez des collègues, tu vois. Je décide par la suite de rompre tout lien avec lui. Quelques années plus tard, toujours avec ma femme, on accueille ma petite princesse, ma nièce. Je dois t'avouer que c'est le plus beau cadeau qu'une sœur peut t'offrir, sans te mentir. Ou un frère, parce que voilà, ça reste une nièce ou un neveu, ça reste le plus beau des cadeaux de l'univers. De là, je commence mes recherches sur mon mal-être que j'ai depuis mes 11-13 ans, en cachette bien entendu. J'ai entre-temps largué mon ex par SMS et par appel. Ouais, je sais que ça se fait absolument pas. Je suis un connard, tu vois. J'étais un connard à l'époque sans mâcher mes mots. Désolé si ça choque certaines personnes, ce que je viens de dire, mais c'est la pure vérité, tu vois. Je sais que c'est quelque chose qui se fait absolument pas, mais je commençais petit à petit à vraiment développer des sentiments pour mon épouse et je voulais tout simplement vivre cette relation à fond et aujourd'hui, j'ai écouté mon cœur et je suis fier parce qu'aujourd'hui, je suis marié, j'aime toujours autant mon épouse et j'en suis fier, tu vois. Même s'il y a des hauts et des bas, j'en suis fier quand même. J'ai réellement compris à mes 24 ans que, tu vois, ce problème-là par rapport au fait que je me sentais pas du tout bien dans mon corps, il s'agissait clairement de la dysphorie de genre. Les mois passèrent, je ne dis rien du tout vis-à-vis de mes recherches et beaucoup aussi m'appelaient Steph, beaucoup m'appelaient Mathéo, me genraient également au masculin. Et ça me faisait beaucoup plaisir ce genre de d'attitude, tu vois, et je le faisais remarquer aussi. Toujours autant,
à me cacher et à pas assumer parce que j'avais vraiment peur, surtout que mon épouse me largue, parce que j'ai toujours autant les mêmes sentiments qu'au début de notre relation. De là, j'ai commencé à consulter une psychiatre. Alors ce genre de choses n'est en aucun cas obligatoire, je dois te le préciser, mais c'est l'idéal si tu veux vraiment commencer ta transition, parce qu'il y a certains chirurgiens, chirurgiennes, voire certains tribunaux qui vont te réclamer une attestation de psy. Et normalement, je crois que les tribunaux n'ont même pas le droit de demander ce genre de document. Moi, ils me l'ont demandé. Donc, l'idéal, c'est de consulter un psy ou une psy. Je souhaitais juste avoir une confirmation que j'étais pas fou, ou si c'est juste une hallucination et que c'est moi le problème vis-à-vis de mon mal-être, tu vois. Si je me trompais réellement sur le sujet. Premier rendez-vous se passe. Il se passe plutôt assez bien, tu vois. Je lui dis ce qui ne va pas. Et là, elle me dit que, en fait, je suis une personne transgenre, qu'elle connaît très bien le sujet, qu'elle a des personnes transgenres en suivi. Et deuxième rendez-vous arrive. Je lui fais part de ma forte volonté de faire la mammectomie. Qu'est-ce que c'est la mammectomie? Alors pour que tu comprennes un petit peu mieux, alors je suis pas très doué niveau explication, je vais essayer de t'expliquer cela avec mon vécu. C'est tout simplement l'ablation de la poitrine en gros. En gros, ils vont enlever la glande mammaire, la graisse pour avoir un torse, tout simplement. Et il y a plusieurs techniques à cela. Mais ça serait trop compliqué à t'expliquer. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube là-dessus, je crois, je m'en rappelle plus exactement. J'en suis désolé. Et aussi de prendre des hormones. De là, elle me conseille d'aller dans une association. Ah, c'était compliqué ce mot. Une association transgenre pas très loin de chez moi. Je m'y rends. Bien sûr, j'étais toujours autant timide, hein, sans te mentir. Donc, la première fois, j'ai pas trop osé discuter et tout avec les personnes de là-bas. Et je commence à me débloquer un petit peu et à me sentir plus à l'aise parce que les personnes là-bas, c'est juste des personnes merveilleuses au final, de super individus. Où je peux également, grâce à cette association, poser toutes les questions que j'avais envie de poser parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans la même situation que moi. Et tu vois, ça me fait du bien que on me dise la première fois que en fait je suis une personne transgenre, que c'est normal, que c'est pas une maladie, que tout va bien. Et de là, j'ai commencé à faire les démarches pour enfin démarrer ce projet de transidentité. Aujourd'hui, je suis enfin moi-même et heureux. Je te laisse sur ces quelques mots pour le prochain podcast parce que je vais pas tout dire là parce que sinon bah il y aura pas grand-chose à raconter la prochaine fois et ça sera un peu dommage. Je clôture ce podcast ici. Je te souhaite un très bon après-midi ou une très bonne soirée. Je ne sais absolument pas quand tu écouteras ce podcast. Et salut, à samedi prochain.